En se rendant aujourd'hui à Grand-Bérébi, l'on est frappé par le jalonnement du jeune plant de cocotier depuis le carrefour Yuasso jusqu'à l'entrée de la ville, comme pour souhaiter le Dinigno ou la bienvenue aux visiteurs. Très heureux de voir ce beau paysage. Tous ceux qui viennent, c'est beau à voir. On a planté 6000 cocotiers. 6000 cocotiers pour permettre aux visiteurs de sentir le fait qu'ils entrent dans une cité balnéaire. Cocotier, symbole de plage. Depuis son arrivée à la tête de la mairie, le premier magistrat de la commune et son conseil municipal ont adopté une politique de développement du tourisme. Une politique qui passe d'abord par l'embellissement de la ville, comme ici, au rond-point de la baie des Sirènes. Donc c'est un carrefour qui est là. Voilà pourquoi on a pris, comme on dit, tout le temps de pouvoir aménager la voie pour les équipements. Puis ensuite, ce jardin là. Ça fait une espèce de rond-point, un jardin où les populations locales viennent s'asseoir. Et puis également, les touristes également manquent des arènes. Voilà, ça participe au développement de nos populations. Et puis bon, c'est un plus sur l'aspect touristique. Grand-Bérébi se caractérise par ses nombreuses baies, ses belles plages, ses sables particuliers, avec l'océan bleu et ses vagues qui caressent les oreilles de nombreux visiteurs chaque week-end. La plupart des gens viennent ici samedi, dimanche pour faire un week-end, quoi. C'est bon, la plage, la nature, l'hôtel, tout ça, c'est bien, c'est propre. Il y a le calme, c'est relaxant. Moi, ce qui me plaît personnellement, c'est la mer. Ici, Grand-Bérébi, c'est reconnu, c'est une des plus belles plages de toute la Côte d'Ivoire même. C'est joli qu'à Assini même. C'est vraiment, c'est un paradis. Réinventer le tourisme pour capter plus de visiteurs, un défi que veut relever le maire. Ainsi, pour augmenter la capacité d'accueil, un projet de construction d'un réceptif hôtelier logé en pleine forêt est en exécution. Chaque bâtiment comprend 2 chambres. Il y a des chambres jumelées et il y a aussi des chambres salons pour des familles. Ce que nous mettons plus en avant, c'est un tourisme écologique qui respecte la nature. Nous sommes une cité éco-responsable. Alors donc l'idée en faisant cet hôtel-là, c'est de renforcer la capacité d'accueil de Bérébi. Bérébi accueille, comme je le dis, près de 150 000 personnes. Nos capacités hôtelières sont en deçà de la demande. Donc les gens sont obligés parfois de dormir à San Pedro pour revenir, venir passer la journée à Bérébi parce que la demande est très forte. Plusieurs autres projets pour booster le tourisme ont été lancés, comme ici, la promenade verte, un peu comme la promenade des Anglais en France. Nous avons dégagé tout le site depuis le bitume jusqu'à la rivière Nero et fait un aménagement paysager, un emblayage par endroit et puis ensuite un aménagement de sorte que les populations puissent marcher depuis le bitume jusqu'à la rivière. Et donc au bout de la promenade, on a un quai que nous sommes en train de construire et puis un espace où les touristes peuvent s'asseoir, admirer le fleuve Nero et puis également se promener tout au long pour admirer la beauté de la nature. Et pour permettre aux visiteurs de se divertir, des jet skis et des vélos électriques sont mis à leur disposition. 1 heure à 1000 francs, ça dépend de vous. Et lorsque vous venez, que vous êtes un touriste, vous ne maîtrisez pas la ville, vous faites accompagner de quelqu'un. C'est une très belle initiative car elle permet d'avoir un point où on a, en tout cas un endroit où on peut venir faire du vélo, découvrir un peu la ville. En tout cas, c'est une initiative à saluer. La mairie s'est également dotée d'un bateau de plaisance mis à la disposition des touristes pour une balade sur le fleuve Nero. Cette embarcation que nous avons acquis vise à pouvoir permettre à nos visiteurs de pouvoir se promener, d'admirer le paysage, le beau paysage que nous avons. Regardez autour de nous, vous avez des mangroves. C'est là que les poissons viennent pondre et puis se reproduire. Et donc vous avez ce joli paysage-là. Les réceptifs hôteliers plus connus comme la baie des Sirènes et Khartoum font la fierté de la cité balnéaire, ainsi que les sites aménagés en bordure de mer. Les responsables saluent les projets de développement du tourisme à Grand-Bérébi initiés par la mairie. Bien sûr, parce que nous, ça permet de diversifier notre offre. Donc on peut aussi proposer à nos clients, sans avoir tout ce rapport de sécurité, puisque c'est géré par la mairie, de leur proposer d'autres activités, comme le jet ski, comme les vélos électriques. Promouvoir sa ville est très importante. Donc il a promu quelques activités comme un jet, un bateau pour aller sur la Nero. Tout ça, ça rentre dans une très bonne dynamique de loisirs. Nous devons former ce qu'on appelle une chaîne vertueuse. Et dans la chaîne vertueuse, il faut qu'il y ait des Ivoiriens qui s'investissent
pour que la vision de monsieur le député maire soit une vision beaucoup plus concrète. Dans sa vision d'une ville écologique et propre, le conseil municipal entend aménager la baie maritime. Mais le projet se heurte à un autre projet du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ils ont prévu un débarcadère depuis 5 ans. Bien entendu, c'est un projet qui nous intéresse, hein, mais en même temps aussi, ce projet tarde à voir le jour et le site est insalubre. Et donc pour nous, il fallait quand même qu'on puisse démarquer les espaces, laisser l'espace pour le débarcadère. Ensuite, les autres espaces, il faut aménager pour qu'on puisse faire une belle vue à notre cité. Une ville moderne avec des infrastructures modernes, c'est aussi la vision du conseil municipal qui entreprend la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le tourisme ne peut se développer sans la voirie et la sécurité. On a terminé le commissariat de Grand Bérébi qui était en construction, donc fini totalement. Et puis on a eu la chance d'avoir les agents qui ont été déjà affectés ici à Grand Bérébi. Seulement que nous attendons l'inauguration officielle. Si en plus d'une brigade de gendarmerie, un commissariat de police a vu le jour, restent des voies d'accès difficilement praticables. Autre aspect de développement touristique, un complexe sportif avec piscine va être construit sur un terrain de 2 hectares pour le bonheur des populations. Fait du Grand Bérébi la première destination touristique de la Côte d'Ivoire, c'est le rêve des autorités municipales qui attendent de ce point de vue des mesures d'accompagnement du ministère du Tourisme et des Loisirs.